Avec Alexis, on va tester les marques e-commerce qui inondent nos réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou même LinkedIn, on les voit partout. Mais qu'est-ce qu'elles valent vraiment ? On va donc vous donner notre avis sans langue de bois, puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée, et tester non pas 4, non pas 5, non pas 6, mais 9 marques e-commerce. C'est parti ! Et c'est parti pour ce deuxième épisode où on va tester encore 3 marques e-commerce et on va débuter avec une marque qui, je pense, a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, dont vous avez dû entendre parler, c'est sûr, c'est Nahali. Nahali, c'est ceux qui ont inventé le principe de la safranothérapie, le bien-être par le safran. Ils ont eu notamment un passage très remarqué dans la dernière saison de Qui veut être mon associé, très très remarqué même, puisque je pense que c'est une des boîtes qui a été les plus mises en avant du fait qu'ils ont fait un record au niveau du nombre d'investisseurs, puisqu'ils avaient ramené avec eux notre investisseur et que du coup ça a fait une belle séquence. Et aujourd'hui on se retrouve avec des gummies anti-stress de Nahali, qui sont des gummies avec du safran, des vitamines B3, B6, B9, B12, sans sucre aussi, important de le préciser, et au goût de mangue, un goût qui aussi est une promesse qui est faite dans certaines de leurs communications, puisque c'est un goût qui a été travaillé avec l'Institut Paul Bocuse et qui normalement est censé plaire, donc on va voir ça tout de suite. On va faire semblant de les goûter pour la première fois. C'est le cas pour plusieurs marques de cette série de 3 vidéos, on va pas se mentir. En l'occurrence, moi, pour vous dire tout de suite, les gummies de Nahali, je les ai déjà prises un petit moment, donc je connais, mais je fais comme si je découvrais le goût. Et moi, je me souviens très bien, la première fois que je les ai goûtés, j'étais avec un ami. On a pris une boîte chacun, on les a goûtés. Et le premier truc qui nous a frappé, c'est que c'était bon. En fait, je prenais pas énormément de compléments alimentaires et de gummies, mais le premier truc qui m'a frappé, c'est de me dire, purée, mais c'est bon en fait. Non, clairement, c'est vrai qu'au final, c'est quasiment des bonbons. Et c'est vrai que la gummies, pour en avoir pas mal parlé avec eux, ça reste quelque chose qui est en train de se développer en France et qui se développe un peu. On a, dans le secteur médical, un peu de mal avec ce qui paraît gadget. Ça se développe plus lentement qu'aux États-Unis où la gummies, elle est vraiment ultra répandue, quoi. C'est un truc de fou. Donc ouais, non, on n'était pas habitué à ça quand ils sont arrivés sur le marché et du coup, ça a mis vraiment Enfin, franchement, c'est vrai qu'au niveau du goût, il y a d'autres gummies. Pour avoir testé 2-3 autres compléments en gummies, très souvent, c'est pas très bon, c'est pas top. Donc ouais, au niveau du goût, c'est top. On en parlait dans d'autres épisodes. Le packaging, c'est un gros travail qui permet de se différencier. La gummies anti-stress, c'est le best-seller en fait de Nahali, donc on voit que vraiment c'est travaillé, quoi. C'est vrai que là j'ai pris que les gummies anti-stress, puisqu'ils ont sorti récemment un produit qui je crois marche très bien, qui est un produit, je crois que c'est anti-chute de cheveux. Nous ça va au niveau de la calvitie, on n'est pas encore trop touché, donc c'était pas très pertinent pour nous. Maintenant, un point que je mettrais en avant pour contrebalancer sur Nahali, c'est cette promesse anti-stress. J'ai pu l'entendre aussi, c'est vrai que il faudrait plus sensibiliser les gens au fait que c'est une prise prolongée. La récurrence, c'est d'en prendre 2 tous les jours. La manière de la prendre aussi, c'est pas juste une gomme qu'on chope, qu'on croque et qu'on avale. Il faut essayer un peu de la laisser fondre en bouche pour que le safran se diffuse et ait son effet anti-stress. Bon, moi je suis pas forcément très stressé et c'est pour ça que je n'ai pas particulièrement vu d'effet sur moi personnellement. Après j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux qui disaient que ça leur faisait de l'effet et c'est tant mieux, c'est un très bon produit pour ça, mais je les prends quand même parce que le safran, je sais que ça a ces propriétés-là, et il y a aussi des vitamines, hein. On parle beaucoup du safran puisque c'est leur promesse numéro 1, mais on a 4 vitamines différentes dans ces gummies, donc c'est toujours bon de prendre ça. Le produit, il a son importance, et l'expérience, elle a son importance. Et c'est vrai que Nahali, ils vendent une expérience, et c'est une bonne expérience qui fait que c'est quelque chose d'agréable à faire. Et ça, je pense que c'est hyper important quand on veut que notre produit puisse s'imposer. De travailler cette expérience client. Quand le client il doit prendre le produit et que c'est difficile, que c'est pas bon, etc., il va le prendre pour le bienfait, mais c'est vrai que du coup il va être beaucoup plus regardant dessus. Et je pense que là, le fait qu'il y ait cette bonne expérience, c'est des études scientifiques sur les effets, donc tout à chacun qui le vit plus ou moins les effets. Mais voilà, c'est un produit qui vend une expérience. Et là où ils sont très très forts, Nahali, et c'est ça qui les fait passer les steps, c'est qu'ils ont beaucoup d'ambition. Une grosse équipe et une équipe très complémentaire sur les compétences. Un sur la partie acquisition ads, un sur la partie commerciale, un sur la partie produit, un sur la partie développement. Et c'est vrai qu'un point qui est important aussi chez Nahali,
Le safran, c'est aussi le moyen pour eux de faire de l'impact. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que au début, quand ils se sont lancés, je me souviens, l'impact, ils voulaient l'utiliser comme argument de vente. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas du tout. Tu vois. Du coup, ils ont décidé de changer et de faire l'impact en fait réellement, mais pas d'en faire un argument de vente. Ouais. Du coup, ils sont concentrés sur l'expérience et je pense que ça a été vraiment un très bon choix de leur part. Et donc, du coup, maintenant, le développement, on a vu récemment sur les réseaux que c'était parti aux États-Unis. On espère qu'ils puissent se développer du coup ailleurs et faire croître cette marque en tout cas. On leur souhaite. On leur souhaite et de toute façon, comme tu le disais, je pense que on a pu, comme je disais, voir que c'était un passage assez exceptionnel dans Qui veut être mon associé. Alors certes, c'est de la télé, certes, c'est du show, mais malgré tout, c'est pas pour rien. Hein. Si aujourd'hui tous les investisseurs voulaient absolument rentrer et même si ça reste de la télé, il y a un des investisseurs qui est venu après ici à Lyon pour participer à une fête organisée par Naali et tout. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Et voilà, comme je le dis encore une fois, même si c'est de la télé, il y a quand même un fond qui est bien présent. Et si tout le monde a cru en cette marque et le boom qu'ils ont connu après, c'est pas pour rien. Et je pense qu'on les verra d'ici quelques années encore bien plus loin qu'ils ne le sont aujourd'hui. Du coup, produit validé. Pour le deuxième produit de ce deuxième épisode, on va parler aujourd'hui de Mochi Matcha. Ah, le matcha, c'est un produit dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, années, je dirais plus mois quand même. On entend beaucoup plus parler en tout cas. C'est un produit qui est très à la mode. Mais est-ce que derrière cette mode, il y a un vrai fond et il y a quelque chose qui vaut vraiment le coup? Nous, en tout cas, on a voulu essayer. Alors, on va avoir d'abord du matcha cérémonie. C'est la qualité la plus élevée de matcha. Et la promesse de Mochi Matcha, c'est de proposer un matcha d'une qualité supérieure, donc c'est du 100% bio et qui vient de la région d'Uji au Japon. Donc il faut savoir que le matcha n'a pas toujours le même goût, suivant l'endroit où il est cultivé, comment il est exposé au soleil, la période où il est récolté, la manière dont il va être transformé. C'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui vont changer le goût du matcha. Je sais que par exemple, paraît-il qu'au Japon, ils ne consomment pas du tout le matcha de la même manière que nous en France, ou en tout cas, le plaisir du goût n'est pas le même. C'est vrai qu'en France, on a un peu du mal avec ce qui est amer, etc. Et là, la promesse de Mochi Matcha, c'est d'avoir un matcha de très grande qualité et qui n'est pas amer. Donc, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Donc là, on est sur du matcha avec du lait de vache et un peu de miel. Et froid. Alors oui, alors le matcha il peut se boire chaud ou froid, mais là celui-ci je l'ai fait en mode iced matcha latte. Petit spoiler, on n'est pas totalement objectif. Le projet quand même, on l'accompagne. C'est aussi par rapport à d'autres projets qu'on a pu tester, c'est une autre taille de projet. Alors, c'est un projet plutôt en devenir et qui se développe, donc c'est vraiment un plus petit projet, donc c'est intéressant de pouvoir tester et d'être vraiment sur la partie produit. Là, on n'a pas 150 000 personnes derrière qui l'ont validé, donc ça permet de tester. Moi, je suis pas un buveur de matcha à la base, je sais pas toi, mais toi, je crois que tu as commencé à en boire un petit peu plus maintenant. Je le suis devenu maintenant. Une matcha boy. En tout cas, moi, je suis pas un grand buveur de matcha à la base. Et là, du coup, avant de parler de cette expérience-là, moi, j'ai eu une autre expérience déjà quand on avait échangé avec la dirigeante, on avait déjà goûté les produits, etc. Petit focus sur le matcha. Moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche de la marque Mochi Matcha, c'est de se concentrer pas que sur la partie matcha, tendance, le fait que ce soit vert, le fait que ce soit, enfin, tu vois, toute la production de contenu qu'on voit autour, c'est de s'arrêter sur la partie des bienfaits, puisque elle-même, c'est partie de problèmes de santé. C'est pour ça qu'elle a commencé à boire du matcha pour ses problèmes de santé. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant dans la démarche de cette marque, c'est de s'arrêter sur les bienfaits et de développer les produits en fait autour de ces bienfaits-là. Ça fait une différence par rapport à d'autres marques. Donc j'avais bu chaud la première fois, chaud nature. J'avoue que ça avait le goût d'herbe, en fait, tout simplement. Façon de manger la pelouse du Stade de France. Mais voilà, après, j'avais pris avec un petit peu de sirop d'agave, du coup, un peu de sucre. Et c'est vrai que ça passait déjà beaucoup mieux. Après, j'avais goûté aussi l'Ojicha, qui est du coup un autre type de matcha qui a un goût un peu plus torréfié. Et j'avais bien aimé, même nature. Et là, du coup, le matcha avec le lait, et ben franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, et voilà comment moi j'y suis passé. Au début, c'est pareil, quand j'ai goûté le matcha pur, donc quand on dit pur, c'est-à-dire juste avec de l'eau chaude, sans le lait,
et même des faux sans sucre, franchement, c'est dur. difficile, mais je pense qu'en fait, c'est aussi pas dans notre culture. Je sais qu'au Japon, c'est possible qu'ils le boivent comme ça. Moi, j'avais aussi un peu, comme la dirigeante l'a fait au départ, comme elle l'a dit, c'était pour des raisons de santé, pour avoir une alternative au café. C'est un peu pareil, je buvais pas mal de café, j'ai voulu réduire ma consommation de café et j'ai testé le matcha. J'ai fait plusieurs essais avant de trouver la meilleure manière de le faire. Donc ça, c'est la version Ryan, hein, c'est avec du lait et du miel, un peu sucré et tout, et franchement, je suis devenu fan. Ça veut dire que vraiment, maintenant, quand j'ai fini le repas, j'ai toujours un peu envie d'un café, mais du coup, je prends le matcha qui est franchement une alternative qui est top. Et au niveau de l'énergie, puisque c'est aussi ça l'intérêt du matcha, c'est que ça procure 6 fois plus d'énergie qu'une tasse de café, et c'est une diffusion d'énergie qui est beaucoup plus continue et qui évite les crashs. C'est vraiment top là-dessus. Moi, j'aimerais bien tester le miel. Ça, c'est le nouveau produit, justement, ça tombe bien, puisque ce produit, il est vraiment tout récent. Il vient de sortir il y a une semaine ou deux. Et du coup, c'est du miel au matcha. Donc, c'est une proposition assez innovante. Alors, peut-être que ça existe déjà un peu. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Et du coup, on va pouvoir le tester tout de suite. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, la promesse de Moshi Matcha, c'est de s'arrêter sur les bienfaits, justement, du matcha, pour avoir échangé avec Ajar, du coup, qui a créé le produit. En fait, l'intérêt du miel, c'est que c'est aussi antioxydant comme le matcha, et donc, du coup, il y a un double effet qui permet de multiplier l'effet bienfait du coup du matcha. Donc, on va tester, je vais voir. Alors, il a une super belle couleur, bien vert. En tout cas, on sent que c'est du miel de qualité dedans. Moi, là, j'ai pris déjà une première petite cuillère. C'est fort en matcha. Ça a vraiment un bon goût de matcha, mais alors, vu que, comme je disais, moi maintenant je m'y suis habitué et que je consomme assez régulièrement du matcha, bah, je trouve que ça se marie super bien. Le miel et le matcha, je trouve que ça match super bien. Moi, je suis pas encore un gros consommateur de matcha, tu vois, mais du coup, je sens pas trop le goût. Ça me gêne pas tant que ça. Okay. Parce que je trouve que le goût du matcha, en fait, qui est amer, il se combat entre guillemets par le côté sucré, et du coup, dans le miel, c'est côté sucre 100%. Non, moi je trouve que ça altère pas tant le goût que ça. Sachant les bienfaits que ça peut avoir, c'est doublement intéressant en tout cas. Du coup, moi je trouve que le goût il est pas si fort que ça. En tout cas, il m'a pas choqué. Après, j'avoue que j'ai pas le meilleur palais. Mais voilà, en tout cas, je trouve que franchement le produit il est pas mal. Comme je disais, ce qui est intéressant pour moi en tout cas dans cette marque, ce qui m'a conquis, c'est le côté autour des bienfaits. Et là, c'est de voir que en fait l'objectif, c'est de développer des produits qui ont un bienfait. Et ça, je trouve, ça permet de comprendre le positionnement de chacun. Cool, non, les deux produits sont validés. Alors là, pour la partie plus business, moi, de mon côté, je trouve que c'est bien d'essayer de se démarquer un peu avec des produits comme ça, parce que là, pour le coup, par rapport aux produits qu'on a fait sur le premier épisode et le premier produit de celui-ci, on est là, je crois, sur le premier produit qui est vraiment dans un marché assez concurrentiel. Le matcha il était quand même déjà bien présent. Il y a plusieurs marques aujourd'hui de matcha. D'arriver avec cette proposition autour des bienfaits qu'apporte le matcha et d'arriver avec des produits un peu plus innovants comme ça, je trouve que c'est sympa et on espère que ça ira beaucoup. Pour rebondir dessus, si on prend un des concurrents qui a lancé la dosette, pour moi c'est typique de ça, c'est que la dosette, elle combat effectivement une grosse problématique du matcha, c'est la préparation. Faut quand même avoir le matériel pour le préparer. Donc après, une fois qu'on est habitué, ça va, mais au début, du coup, c'est compliqué. Et moi, je sais que c'est ce qui fait que je bois jamais de matcha, c'est que j'ai la flemme d'avoir le matériel. Et du coup, par exemple, celui qui a fait la dosette, c'est intéressant. Sauf que quand on s'arrête au côté bienfait, en fait, on comprend que ce qui est intéressant dans le matcha, c'est la poudre. C'est la poudre qui a le bienfait. En fait, on boit le thé, contrairement à d'habitude où on l'infuse. Et quand on repasse par la dosette, forcément, en fait, on est en train de refiltrer. Donc, du coup, on perd une partie des bienfaits. Et donc, c'est pour ça que dedans, il met du collagène aussi pour qu'il reste d'autres bienfaits, etc. En fait, on voit qu'au final, c'est centré sur un aspect. Donc, le fait de pouvoir rendre le matcha disponible. Et c'est une bonne proposition de valeur. Et c'est vrai que du coup, chez Moshi Matcha, c'est de rendre le bienfait du produit, en fait. Et ça, du coup, c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Alors, c'est vrai que là, on tourne un peu en boucle sur le Moshi Matcha. On prend un peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Moi, je suis d'accord. Le fait que les dosettes, en fait, ça ne remplit pas la promesse du matcha dans le sens où le matcha, c'est un des seuls thés qu'on boit, qu'on avale et qu'on ne fait pas infuser. Et là, du coup, la dosette, elle vient complètement casser cette proposition. Et j'avais entendu quelqu'un faire cette remarque qui disait « Ah, le matcha, c'est chiant, c'est trop long à préparer et tout ». Quelqu'un lui avait répondu « Ouais, mais le matcha, c'est pas fait pour ça. Le matcha, c'est pas fait pour prendre sur le pouce comme ça, c'est fait pour prendre un moment, pour soi, préparer son matcha, se boire son matcha et se détendre. » Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un produit comme celui-ci. En tout cas, c'est validé. Et pour le dernier produit de ce deuxième épisode, donc 6e produit en tout, on est sur les boules de cookies Monka.
Donc c'est un encas sain, comme le donne le slogan qui me fait rire, c'est ton cookie te fait du bien. Donc le petit jeu de mots, et en fait on a pris ici les boules de cookies Cookie Doux, donc qui est le best-seller si je dis pas de bêtises. Là aussi on est sur un atelier lyonnais, un encas sain avec seulement 5 ingrédients à l'intérieur. Donc on va tester ça tout de suite. La Là, dégustation. le packaging est assez sympa. Là, la particularité de cette marque, je le dis tout de suite, par rapport à toutes les autres marques qu'on a testées jusqu'à maintenant, c'est que là, on n'est pas sur du D2C, on est plus sur du D2B avec des grosses box qu'on peut acheter quand même en D2C, et c'est ce que j'ai fait sur le site internet, mais c'est une box avec 3 boîtes comme ça à l'intérieur. J'en profite, Thibaut, c'est quand qu'on se voit. Le sachet blanc à l'intérieur, il est pas facile à C'est ouvrir. bizarre parce que la dernière fois, il s'était ouvert plus facilement. Donc je pense que ça dépend un peu des paquets. Ok. Donc voilà la boule de cookies, qui est assez grosse hein, pour un petit encas comme ça, c'est cool. Première surprise, c'est du cookie doux. Mais pour ceux qui ont déjà fait une recette de cookies, bah, c'est pas les mêmes ingrédients. Donc là, du coup, un des ingrédients principaux, c'est le beurre de cacahuète. Ouais. Et qui, du coup, donne une texture particulière à la boule. La première fois que je l'ai mangé, ça m'avait vraiment plus choqué. Maintenant, du coup, un peu plus habitué. Donc, ça reste sympa. Et pour ceux, je pense, qui aiment le beurre de cacahuète, ça devient un banger. Donc, non, franchement, là-dessus, très bon. Mais la texture, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Surtout qu'aussi, il y a quand même un aspect protéine. Et c'est vrai que la protéine, elle a tendance à rendre le truc un peu plus pâteux. Donc non, ça reste quand même bon. Je sais pas si c'est quoi ton avis. Moi, c'est exactement la première réflexion que je me suis faite. Quand je l'ai reçu et que je l'ai goûté, je me suis dit, mince, je me suis trompé. J'avais pris cookie doux. Mais en fait, non, c'est bien cookie doux, mais ça a un goût très fort de beurre de cacahuète qui est 48% de beurre de cacahuète. Donc c'est vrai que forcément, c'est du beurre de cacahuète. Mais avec le temps, c'est vrai qu'on s'y habitue et maintenant, je trouve que c'est plutôt sympa en fait pour un encassin. On a du chocolat qui est quand même bien fondant. C'est pas des pépites dures qu'on croque. Alors pour ma part, un truc que j'applaudis de la part de Thibaut, du coup, c'est la partie marketing, notamment sur le site internet. Moi, j'avais très envie de goûter les Monka Balls parce que les visuels, ils donnent très envie. En fait, d'avoir les petites boules de cookies comme ça, bon là, c'est sur du print, hein, mais sur le site internet, les boules de cookies, on les voit vraiment qui s'ouvrent, etc. Pourtant, c'est du 3D, hein, mais ça donne très envie. L'idée est très bonne d'avoir des petites boules comme ça de cookies Ça ne doux. ressemble pas du tout à Papépille. Alors, Regarde. moi, je trouve que c'est quand même différent. Franchement, voilà, on est sur quelque chose qui est fabriqué à Lyon, qui est vegan, certifié AB. Donc, franchement, Après, le pari qu'a fait quand même Thibaut, ballsy, comme on dit, c'est qu'il a pris le pari quand même de les produire lui-même. Il s'est mis une difficulté supplémentaire et ça, c'est intéressant de voir l'envers du décor quand on entreprend, qu'on crée une marque. Passer par un façonnier, c'est pas pareil que de le produire soi-même. Produire, ça veut dire être capable de produire, empaqueter, d'aller vendre, de communiquer. Et ça rajoute un élément de la chaîne de valeur et qui est vraiment pas des moindres. Donc franchement, félicitations à lui pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et la promesse des 5 ingrédients, franchement, c'est vrai que ça permet de rendre le produit plus sain. Après, ça reste quand même un produit qui est sucré, mais c'est pas fait pour remplacer le repas de midi, quoi. Donc c'est normal. Mais voilà, en tout cas, il y a une promesse de valeur intéressante. Donc chapeau à lui pour la production. Il est parti en B2B, c'est bien, mais il faudra qu'il développe le D2C. c'est vrai que ça, c'est le petit point que je mettrais en avant, c'est que moi, en tant que particulier qui est commandé, c'était que des gros paquets. Certes, ça fait une grosse commande. Niveau tarif, je crois qu'on était sur un peu moins de 40 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que pour des boules de cookies, on se dit que ça fait un peu cher, mais en fait, c'est parce que effectivement, on reçoit une grosse boîte avec beaucoup de paquets. Et du coup, pour un particulier, c'est peut-être pas forcément adapté. Donc à voir là-dessus si c'est quelque chose qui peut s'adapter avec le temps et peut-être de panacher aussi, puisque je crois, alors à moins que ce soit moi qui ai mal vu et qui me soit trompé, hein, je vous mets toujours un petit disclaimer, mais je crois que c'était pas possible de panacher sur le site. Du coup on se retrouve avec pas mal de boîtes de cookies doux, alors que j'aurais bien aimé tester le chocolat blanc ou le caramel ou quoi. Et bon, aujourd'hui c'est voilà, je crois que c'est une grosse partie qui se fait en B2B. Tu nous feras goûter, Thibaut, quand tu nous inviteras. Mais par contre, ça m'amène à un point qui est intéressant, c'est de comprendre que le B2C, quand on vend comme ça sur Internet, il a quand même plusieurs avantages. Quand on vend en B2B, le client, il paye le même prix. Sauf que la marge, elle va pas aux mêmes personnes. En B2B, en fait, l'avantage, c'est que du coup, en fait, on prend tout le produit de la vente en tant que marque. Donc forcément, ça fait une marge plus élevée en chiffres. Donc après, là, on est obligé du coup de nous faire connaître la marque. Et ça c'est vrai que ça coûte. C'est un investissement, mais à partir du moment où une marque en e-commerce, elle arrive à trouver
sa promesse de valeur qu'elle arrive à marteler sur de la pub en ads, elle arrive ensuite après à rentabiliser. Et pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant que le B2B parce que ça permet de faire plus de marge et qui encaisse tout de suite. Alors que le B2B, souvent, il y a les délais de règlement, quelque chose qui est très négligé, mais qui a un impact fondamental sur la trésorerie. Et c'est vrai que du coup, après, ça oblige à devoir beaucoup plus investir en termes de financier et humain aussi, parce qu'après, faut aussi vendre, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est un truc que je conseille vraiment en général aux marques e-commerce. Commencer sur la vente en ligne, ça a plusieurs aspects, mais en tout cas, lui, Thibaut, il a réussi à se développer d'abord en B2B et ça veut pas dire qu'il s'est trompé et ça a peut-être même eu raison, peut-être qu'il n'aurait pas fonctionné en B2C au départ. Donc, on lui souhaite de la réussite et le produit, il est validé. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode. Encore une fois, on espère que ça vous a plu. Ça fait déjà 6 marques e-commerce qu'on a pu tester et analyser ensemble. Pour ce dernier épisode, on fera donc des déodorants naturels, de la pâte à tartiner healthy et des pastilles hydratantes. Donc si vous avez d'autres idées en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire et peut-être que ça fera l'objet d'une deuxième saison. Mais d'ici là, rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 3.